Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ça fait quelques mois que je dois faire, on va dire, des débriefs des derniers entraînements et surtout de ma tentative d'ultra sur l'Ultra 01 qui s'est passé il y a quelques semaines, donc début juillet. Et donc du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire le débrief de l'Ultra 01 pour au moins essayer de faire un premier bilan de tous les mois d'entraînement que je fais, hein. Ça fait quoi, un an et quelques, un an et demi presque maintenant que je m'entraîne en course à pied, donc je pense que ça peut être pas trop mal de faire un bilan à ce moment-là. Et donc du coup de prendre l'Ultra 01 comme exemple. Donc en gros début juillet, j'ai fait tentative de l'Ultra 01, donc c'est 173 km je crois pour 8000 de dénivelé, quelque chose comme ça. Donc du coup j'étais, je pense, plutôt bien préparé pour pouvoir le faire. J'ai fait quelques tests sur comment dire, des navettes relativement longues, quoi, sur des sorties de 4-5 heures, où en fait à la fin des 4-5 heures, j'étais pas spécialement fatigué, donc je me sentais toujours bien. Donc je me suis dit, bon, ça devrait quand même plutôt bien aller. J'ai fait quelques entraînements en plus assez intenses en fractionné qui sont quand même plutôt bien passés. Enfin bref, j'avais plutôt la forme, j'étais assez confiant pour cette ultra. Et donc, du coup, si tu as pu le voir sur Strava, je me suis arrêté comme une merde. Non, pas vraiment comme une merde, mais au 67e, parce que j'étais assez fatigué. Donc, ça faisait 10h49. Au bout de 10h49, donc 67 et 2900 de dénivelé. En gros, j'étais parti pour faire sur cette ultra moins de 30 heures. Je me dis, tiens, je pense que j'ai à peu près le niveau pour pouvoir le faire. Bon, et une chose que j'avais pas anticipé en fait derrière, donc on va dire que les deux principaux défauts que j'ai eu sur sur cette ultra, c'est que euh, alors déjà d'une part, j'avais pas anticipé la météo. Autre chose, j'ai pas suffisamment étudié le terrain. Et derrière, il y a aussi un entraînement que j'aurais dû faire beaucoup plus et que j'ai pas fait, c'est l'entraînement de force. Parce qu'en fait, on va dire que tout cet échec s'est résumé à une chose, c'était le manque de force, truc tout bête, hein. C'est vrai que j'avais pas vu qu'il y avait autant comment dire, de sections à très fort dénivelé qui a pu autant me mettre dans le mal. Euh, mais un truc de dingue, quoi, en gros, et ce qui fait que ça a enchaîné tous les gros défauts qu'il y a pu avoir. En fait, pour faire très simple, si je te fais le film de la course, donc on démarre, donc je trouve que ça démarre un peu vite. Honnêtement, c'était même bizarre. Je me dis, tiens, vache, il y a tout le monde qui démarre à 12-13 km/h alors qu'il y a un léger faux plat montant. Je me dis, bon, c'est quand même bizarre que tout le monde démarre aussi vite. Surtout que là, mais je me faisais emporter, quoi, en gros. Et puis, ça montait quand même relativement fort, quoi, en gros. Alors, je sais plus ça montait à combien, mais c'était des pentes à 10, 15, 20%. Et surtout, après, derrière, c'est que comme il n'y a plus beaucoup, je pense la veille, ce qui faisait que le terrain était complètement trempé et glissant, ce qui fait que les appuis étaient assez compliqués à avoir. Donc en gros, moi, je trouve que j'étais vachement dans le dur pendant, je sais pas moi, pendant les 10 premiers kilomètres, c'était assez dur. Il y a eu, à un moment, il y a eu une grosse descente. Alors, je sais plus c'était combien, je regarde vite fait en même temps, je crois que c'était au 10e kilomètre, quelque chose comme ça, ou peut-être un petit peu après. Et, et donc, du coup, moi, j'en ai profité pour récupérer, parce que je me dis, putain, attends, ça va beaucoup trop vite. Moi, je vais relever le pied, puis je vois les gens, putain, ils y vont comme des balles. Je dis, tu vois, ça me semble bizarre quand même sur un ultra que les gens vont aussi vite que ça. Bon, c'est pas grave. Je crois qu'il y a eu à peu près 60% d'abandon sur le truc, donc voilà. Je pense que tous fait la même bêtise, bon, c'est normal. Donc en gros, ça va vite comme ça. Les appuis étaient très difficiles, ce qui fait que, en fait, d'ailleurs, moi, je m'épuisais tout le temps. Comme du coup, en fait, tu montes une pente, elle est à plus de 20%. Franchement, j'avais vachement de mal. Je ne m'étais pas entraîné sur ce genre de pente. Ce qui fait que ton cardio, il monte vachement haut. Ce qui fait que tu as du mal à t'alimenter. Enfin, moi, j'avais vachement de mal à m'alimenter. Alors, je ne pouvais pas manger solide. C'était assez compliqué parce que j'étais toujours dans le dur, quoi, en gros. Donc, j'avais du mal à m'alimenter. Alors, ça allait quand même parce qu'au bout du. Alors, je crois que c'était au 42e kilomètre. Je regarde, il y a eu quand même un. Alors, attends, le 42e, c'est ça, au bout de 6 heures à peu près. Donc, franchement, ça allait super bien. Puis tiens, je vous ravito, ça. Putain, franchement, je me sens bien. J'ai réussi à faire une petite section en courant avant. Enfin, bref, il n'y a pas de problème particulier. Je ralentis pas spécialement, je trouve. Donc, je me dis, c'est nickel. Et là, je pense que j'ai fait une grossière erreur. J'ai suivi quelqu'un. Euh, je sais pas, qui avait l'air à peu près bien. Bref, je lui dis, putain, c'est bizarre, il y a tout le monde qui va vite dès le début. Il dit, ouais, 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 bon, c'est normal ça. Et, et du coup, je le suis, mais il avait un niveau un petit peu meilleur que le mien. Et le problème, c'est que j'ai eu vachement de mal parce qu'après, d'ailleurs, comme tu avais des sections de descente, et là-bas,
ça descend fort, ça descendait vachement fort, t'avais des grosses caillasses et ça glissait. Ce qui fait que c'était super dur, enfin j'arrivais pas à descendre, j'étais obligé de descendre toujours avec les bâtons, enfin du coup je m'épuisais tout le temps. Mais vraiment, il y avait tout le temps, pareil, il y avait une montée qui était horrible. Alors je sais plus c'était auquel, ça devait être au 32e kilomètre, quelque chose comme ça. Je crois que c'est ça, en fait, tu as eu le ravito du. En gros, tu as eu 3-4 km avant le ravito du 32e qui était. Mais c'était horrible la descente. Ça glissait à mort, tu pouvais pas courir là-dedans. Enfin, c'était vraiment une horreur. Enfin bref, tu t'épuisais tout le temps. Je m'arrête 5 minutes au ravito de d'eau, c'était juste de l'eau. Je dis putain, franchement, j'en peux plus, hein, c'est fatigant. Et je dis après, hier, ça monte combien de temps? Il me dit, ah, ça monte pas beaucoup, c'est quoi, 1 kilomètre et quelques de montée? Je dis, ah, ça va. Mais c'était de la boue, que de la boue. C'était impossible à monter ce truc-là. Enfin, mais j'étais tellement fatigué. C'était horrible. Enfin bref, en gros, ça a été une succession de ça tout le long. Et en gros, après, je crois que tu as un ravito solide au 62e. Je dis, bon, allez, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je dis, franchement, c'est vraiment fatigant. C'est dur, j'arrive pas à m'alimenter. J'essaie de manger comme je peux. Je pense que j'ai pas assez mangé. Mais bon, tant pis, c'est tout, c'est pas grave. Je continue, puis après d'ailleurs ça continue à remonter mais super fort et tout, j'ai vraiment du mal et je fais vraiment de plus en plus lentement. Là, je regardais les derniers kilomètres, je les faisais quoi en gros en plus c'était pas si lentement que ça, mais tu vois, je joue à 65e, je l'ai fait à 4 km/h, après à 5, difficilement à 5. Enfin, et là je me dis mais franchement, le prochain ravito solide il est vachement loin. Je commence à avoir froid, un peu à avoir faim, parce que bon, le jour commence à se lever un petit peu. Et franchement, j'ai eu du mal, j'ai arrêté. Et du coup, j'ai appelé mon pote et puis bah, il a été me chercher. Euh, alors, avec le recul, est-ce que c'est une erreur? Je sais pas. En fait, d'ailleurs, le truc, c'est que je me suis vachement senti en danger. Parce que comme j'étais fatigué, les appuis n'étaient pas terribles. Et tu étais souvent dans des falaises. Donc, enfin, des falaises. Pas des falaises, mais en gros, tu peux vraiment te casser la gueule très facilement. Donc, je me dis, bon, honnêtement, je me suis cassé la gueule une paire de fois. Je me suis senti un petit peu voilà, en danger. Je me dis, bon, je vais arrêter maintenant. C'est pas grave, j'ai tenté un truc, ça n'a pas bien marché. Dans tous les cas, je suis un peu fatigué. Avec le recul, dans tous les cas, je pense que c'était plus psychologique qu'autre chose, malheureusement. C'est-à-dire que plus je lis des témoignages sur les ultras, plus cette sensation en fait où t'es mort, complètement fatigué. En fait, c'est juste passager, ça va revenir. Truc tout con, hein, ça va forcément revenir. Et en fait, psychologiquement, il faut réussir à le passer ce truc-là. Bon, moi personnellement, là, je n'étais pas assez fort psychologiquement pour pouvoir le faire. Bon, c'est pas grave, c'était un test, hein. Mais en tous les cas, le truc, c'est que ça m'a fait vachement rendre compte que bah, je manquais mais de force, mais de dingue, quoi. C'est dingue à quel point on peut ouais, manquer de force. Du gainage, j'en faisais jamais, donc forcément, voilà, t'es toujours comme ça. Là, quand tu descends et tout, ça descend super fort, c'est impossible. Quand ça monte, pareil, il faut toujours gainer. Le lendemain, j'avais des courbatures atroces au niveau des abdos. Moi, j'ai jamais de courbatures hein, en m'entraînant. Là, j'ai putain, lâché les courbatures de ouf dans les abdos, les fessiers, j'en ai eu des grosses, et au niveau des quadriceps aussi, énorme. Mollets, rien. Les ischios, pratiquement rien non plus. Les bras, rien. Mais ouais, c'était vraiment principalement ouais, les muscles du gainage, les fessiers, les quadris. Bon, là je me suis dit, bon, maintenant, là ça fait quelques semaines où je commence à faire un peu plus de renforcement musculaire. Je pense que je vais passer, donc du coup j'ai changé un peu mon entraînement là pour les prochains mois. Alors pareil, j'ai toujours deux choix, hein. Je sais pas trop ce que je vais faire parce que j'ai remarqué aussi une chose, c'est que euh, quand je m'entraîne, là tu vois, j'ai fait des entraînements assez costauds, plus ou moins costauds quand même, pendant un mois et quelques. Là, depuis en gros, je fais un bon mois assez costaud. Et là, pof, je refatigue un petit peu. Donc, j'ai l'impression que j'arrive pas à tenir sur la durée quand je fais des entraînements un peu intenses. Donc, soit c'est peut-être parce que j'en fais 2 par semaine et c'est trop pour moi. Enfin, même trois, parce que des fois je faisais un peu de SVR d'ailleurs, hein. Donc, du coup, il faut que je passe maximum à 2, voire peut-être même à un. Et du coup, je pense que je vais peut-être faire ça pendant voilà, les prochains mois qui vont arriver. Euh, 3 séances de renforcement musculaire, donc c'est des circuits hein, principalement, pour améliorer la force au niveau des cuisses et puis du gainage. Au moins travailler ça, donc sous forme de circuit, donc du coup ça fait un peu de cardio en même temps. Bon, c'est pas énorme, mais au moins ça fait un petit peu. Beaucoup d'aérobie, voilà. Et puis au moins une séance de peut-être du 30-30, quelque chose comme ça pour faire une sorte de mix de séances un peu VMA, VO2 max, seuil, enfin bref, 30-30 ça fait un peu tout, donc c'est bien.
Euh, et puis c'est tout. Et puis pareil, un truc que j'ai fait là rapidement la semaine dernière à Quimper, euh, c'est de courir en montée, parce que ça je le faisais pas non plus. J'ai toujours eu l'habitude de marcher un peu dès que ça montait, parce que comme du coup les seules séances de dénivelé que je faisais c'était les samedis, dimanche. Bon, en gros je faisais des allers-retours pour le Mont-Saint-Odile, hein, du côté de Strasbourg, dans l'Alsace, dans les Vosges. Bon, en gros ça monte pendant 470 mètres de dénive, puis après ça redescend. Bon. Et je me suis dit, si je veux le faire assez longtemps, il faut que je marche au moins en montée, puis je descends voilà, en courant assez vite, quoi. Et en fait, je pense que c'est une erreur aussi, ça, de ne pas courir en montée, parce que là, quand je faisais les pentes à 20%, mais je sentais bien, en fait, derrière, que j'étais fatigué, parce que en fait, comme tu montes ta cuisse super haut, ton genou, tu vois, il monte vachement haut, bah, tu t'actives des muscles, hein, donc le psoas, le droit antérieur au niveau des cuisses. Comme du coup, je ne les fais pas travailler parce que je marchais tout le temps, bah, je trouve que c'est pas bon. Alors que le fait de courir en montée, là je l'ai fait il y a pas longtemps, mais c'est dingue à quel point ça te fatigue. Tu vois, par exemple, là j'ai fait. Et le cardio, on en a rien à foutre en fait dans ces moments-là. Et je montre bien parce qu'à mon avis, au niveau cardio, j'étais pas si mal que ça pour l'ultra, là, l'ultra 01, je pense que j'étais assez bien. Même si je l'ai pas activé, je pense que ça allait, hein, parce que je ventilais pas non plus comme un bâtard. Donc ça allait. Par contre, qu'est-ce que j'allais dire réfléchis. Ouais, le fait de ne pas de pas m'être entraîné à courir en montée, bah là, tu vois, donc je l'ai fait. Et donc en moyenne, tu vois, par exemple, des fois je fais des moyennes de cardio à 155, 160. Je suis pas spécialement fatigué, tu vois, à la fin. Là, la moyenne, alors sur 2h30 d'entraînement, donc j'ai fait des allers-retours comme ça, pareil, en côte, c'était 10% de moyenne, où j'ai tout fait en courant. Au bout de 2 heures, j'étais mort, mais vraiment mort. Et donc du coup après je me suis un peu récupéré. La moyenne c'était 148 au niveau cardio. J'étais mort. Et j'étais beaucoup plus fatigué à faire ça que des séances où des fois, voilà, je me souviens j'en ai fait une quand j'ai regardé vite fait, parce que celle-là elle était assez intéressante, de séance cardio. Je l'avais fait en montée-descente. Je crois que j'ai dû faire 4 allers-retours en 4 heures, quelque chose comme ça, pour voir si un peu l'Ultra 01, est-ce que ça allait tenir de manière un peu plus. Voilà, je crois que c'était ça, navette appuyée. Ah, le 26 juin, alors je sais pas, en moyenne, j'étais à combien au niveau cardio? Je crois que c'était 100, ouais, 159. Mais honnêtement, au bout de 4 heures, j'étais pas spécialement fatigué. 33 km 41 et puis 1843 de dénive. Je suis pas spécialement fatigué en fait à la fin, hein. Là, c'est pour ça que j'étais assez confiant pour l'ultra. Je me dis, ah, vache, je peux quand même taper un peu et ça me fait pas plus que ça me fatigue pas plus que ça. Donc, et là, je vois bien, là, j'ai juste fait en courant, bah, les cuisses étaient mortes, quoi. Les cuisses étaient complètement mortes. Même si j'ai pas eu trop de j'ai pas eu de courbature le lendemain, pardon. Donc du coup, je vais faire que ça. Je pense que je vais changer complètement mon entraînement. Ça va être parce que du coup, cette séance-là, j'ai du mal à récupérer, hein. Celle que j'ai faite samedi, putain, je suis mort là. J'ai du mal à récupérer. Enfin, non, vendredi en plus, j'ai du mal à récupérer. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc du coup, l'entraînement, comment il va se dérouler? Déjà, il faut que je pense à mon avis, à 5 sorties par semaine, ça va être assez dur, mais il faudrait que je passe à 5. Pour au moins faire toujours 6 heures d'entraînement, 6-7 heures, voilà, pas plus. Je pense que c'est déjà pas trop mal. Euh, Compléter avec des séances de renfo, voilà, peut-être un peu de vélo comme ça de temps en temps, mais ça c'est plus en détente, quoi. En gros, je le note même pas, des fois je fais des sorties à vélo, mais je randonne, quoi. Voilà, si le cardio monte à 110, c'est le bout du monde, quoi. Donc je note pas. Mais par contre, ça permet de reposer, quoi, en gros. Euh, donc 6-7 heures, je pense une séance de 30-30, que des séances d'aérobie, et une séance où je fais de la navette, où je cours. En gros, ça va être la séance assez difficile. Et du coup, moi, ça me permettra de faire ça pendant au moins quelques mois, de rattraper un peu ce déficit musculaire. Parce que je trouve que les séances, par exemple, bon, je sais pas si c'est vrai ou pas, hein, j'en sais rien, c'est le senti que j'en ai. Quand tu fais des séances au seuil, même VO2 max, j'ai l'impression que ça monte vachement pendant 2, 3, 4 semaines, puis après ça plafonne, et puis après il se passe plus rien. Bon, et tout, à chaque fois, il se passe ce genre de choses, hein. Ça monte d'un coup pendant 3-4 semaines, puis après, il se passe plus rien. Donc, je pense que c'est des bonnes séances pour se conditionner pour une course. Ça, c'est vrai, hein, parce que du coup, tu montes vachement comment dire, en préparation, t'es affûté, quoi. Par contre, tu peux vite fatiguer. Donc, alors, je sais pas comment maîtriser ces choses-là, hein. C'est pour ça. Alors, je sais pas si le fait que ça plafonne, c'est parce que derrière, je manque de force. C'est peut-être ça aussi, hein. Pareil, il faut que je fasse un peu plus. J'en ai jamais fait, c'est des séances de gamme, des éducatifs pour travailler à avoir du pied, comme on dit. Ça, faut que je fasse. En bref, j'ai plein de séances à faire pour être un peu plus.
travailler mon économie de course, hein, parce que à chaque fois je remarque là sur les dernières semaines d'entraînement, dès que ça commence à dépasser les 3,40 ou 3,30 du kilomètre, j'arrive pas. Hein, Et le pire, c'est que j'arrive pas à faire monter le cardio. C'est ça le pire. Je suis bloqué quelque part. Hein. Tu vois, là, je me souviens de séances que je faisais un peu en début d'année. Le cardio, j'arrivais à le faire monter à plus de 193, 194. Je crois que j'ai fait une pointe à 195. Mais là, franchement, dépasser 182, c'est le bout du monde. Hein. J'arrive pas. Hein. Je ne peux pas le faire. Donc, je pense qu'il y a un truc qui. Je sais pas ce que c'est. Je pense qu'il y a un truc qui va pas trop bien. Donc ce qui est bien, c'est qu'à mon avis, niveau physiologique, ça va. Ça va quand même plutôt bien. Donc, ça, il faut que je l'entretienne maintenant. J'ai une sorte de plateau, il faut que je le garde. Par contre, maintenant, il faut que je travaille sur toute l'économie de course pour essayer de faire monter cette vitesse qui plafonne, malheureusement. Je pense que j'ai un limitant qui est surtout la force musculaire que je n'ai pas. Donc, ça va travailler. Donc, voilà en gros les débriefs des derniers mois. Euh, Là, j'ai une course qui va arriver dans une semaine, dans un mois, pardon, le Trail du Petit Ballon. Donc, je crois que c'est le 26 septembre, quelque chose comme ça. C'est une course du côté de Münster, enfin, du côté de Colmar, quoi, en gros, dans ces coins-là, un peu dans le sud des Vosges. Je crois que c'est 54 km. Donc, alors, je sais pas si j'y vais un peu en mode détente ou alors si je la fais un peu assez agressive, je sais pas encore. En gros, c'est pour ça qu'il faut que je fasse un peu des tests. Là, je vais aller faire des allers-retours tranquillement de mes petites navettes au Mont-Saint-Odile en courant pour voir un peu comment elle se passe. Comme j'ai toujours fait en marchant, je vais essayer de faire en courant. Parce que je me dis, tiens, le travail du petit ballon, j'ai regardé un peu le profil, c'est peut-être jouable de faire quand même peut-être 70% en courant, quoi, 80%. Donc, bon, j'ai envie d'essayer ça. Voilà. Donc voilà ce que je vais tenter sur les prochains mois. Au niveau de la chaîne, je sais pas ce que je vais faire. Peut-être que je referai continuer un petit peu des débriefs comme ça. De temps en temps, peut-être que je ferai des débriefs, je sais pas trop. J'ai du mal à m'organiser. Et ça va continuer encore pendant quelques mois. Donc je vais essayer de voir ça. Peut-être un peu en novembre-décembre, peut-être que j'aurai peut-être un petit peu plus de temps. Enfin, je verrai bien. Donc voilà, au niveau débrief sur les dernières semaines d'entraînement. Et ben, je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à plus. Ciao.